Bonjour à tous et bienvenue pour cette première partie de l'entraînement à l'auto-hypnose. Alors j'ai conçu cette série de vidéos pour que vous puissiez ensuite faire toutes les autres vidéos de ma chaîne dans les meilleures conditions et que vous puissiez un peu ensuite, pourquoi pas, être autonome et pratiquer l'auto-hypnose sans audio, sans ma voix, vous-même, dès que vous en aurez le temps par exemple. Pour ça, on va s'entraîner à un grand classique de l'hypnose ericksonienne, les mouvements idéomoteurs inconscients. C'est-à-dire des mouvements qu'on effectue sans s'en rendre compte, sans en donner l'ordre en quelque sorte. Alors évidemment, ça peut paraître un peu étrange quand je le présente comme ça, mais rassurez-vous, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, au quotidien. Par exemple, c'est un exemple que je donne très souvent lorsque j'effectue un chemin du point A à un point B pour la première fois, je suis complètement conscient, je prends des repères, voilà, je prends des marques, donc je suis très conscient à ce moment-là. Par contre, si j'effectue ce chemin pendant 10 ans, au bout d'un certain moment, je peux le faire de façon complètement automatique. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de conscientiser ce chemin, ces mouvements, ça se fait automatiquement. Donc c'est ce qu'on va essayer de reproduire aujourd'hui pour ce premier entraînement. Alors pour ça, je vais vous demander de vous installer confortablement, faire en sorte de ne pas être dérangé, évidemment, ça pourrait être encore mieux. Et puis de mettre vos deux mains face à face, maintenant. Un peu comme si vous alliez applaudir. Maintenant, je vais vous demander de laisser un espace d'environ 30-40 cm entre vos mains. Ok. Donc maintenant, vous êtes assis, avec les deux mains écartées de 30 ou 40 cm, l'une en face de l'autre, en position comme si vous alliez applaudir. Maintenant, vous allez oublier ces deux mains qui tiennent l'une en face de l'autre. Vous allez vous concentrer juste sur le son de ma voix. On va donc essayer de faire en sorte que quand je compterai tout à l'heure jusqu'à 3 et quand j'arriverai au chiffre 3, eh bien on va essayer de faire en sorte que vos deux mains se rapprochent l'une de l'autre sans que vous ayez l'impression de les rapprocher volontairement. Alors pour ça, on pourrait se servir par exemple d'une métaphore. On pourrait imaginer que vous avez dans chaque paume de main un gros aimant par exemple. On pourrait aussi imaginer que vous avez un élastique qui fait le tour des deux mains et qui exerce une pression de l'extérieur vers l'intérieur. On pourrait aussi, pourquoi pas, imaginer que vous tenez fermement dans ces deux mains un ballon de baudruche qui se dégonflera quand j'arriverai au chiffre 3 et qui donc plus se dégonflerait, plus vos deux mains se rapprocheraient forcément par effet domino. On pourrait se servir de ces métaphores, mais on pourrait très bien, et je pourrais très bien vous donner l'instruction que tout simplement, au chiffre 3, eh bien, c'est une autre partie de vous-même, votre inconscient, qui va rapprocher ces deux mains. Donc dans un instant, ce que je vais faire, je vais compter de 1 à 3. Au chiffre 3, les deux mains se rapprocheront petit à petit. Si elles ne se rapprochent pas au début, vous pourrez attendre que ça se fasse, puisque ce n'est qu'une question de temps de toute façon. Les mains se rapprocheront petit à petit. Plus les deux mains se rapprocheront, plus vous vous sentirez partir dans un état un peu second, un peu comme ce passage quand on glisse de l'état d'éveil à l'état de sommeil. Au moment où les deux mains finiront par se toucher, alors vous pourrez prendre une grande respiration et puis rouvrir les yeux. Donc moi, je vais vous laisser ici, je vais compter de 1 à 3. Au chiffre 3, la vidéo s'arrêtera, mais les deux mains commenceront à se rapprocher. Et puis tout simplement, lorsqu'elles se toucheront tout à l'heure, eh bien vous pourrez rouvrir les yeux, refaire l'exercice, pourquoi pas, ou passer au deuxième entraînement. C'est parti. 1, 2,